Bonjour et bienvenue dans la chaîne Maths avec Ammar. L'objectif de cette vidéo est de démontrer le théorème de Bertrand suivant. La série de Bertrand sigma 1 sur n à la puissance alpha ln à la puissance bêta de n converge selon si alpha supérieur strictement à 1 où alpha est égal à 1 et bêta supérieur strictement à 1. Remarquez bien que le théorème de Bertrand généralise le théorème de Riemann. La série de Bertrand, si bêta est égal à 0, alors 1 sur n à la puissance alpha ln de n à la puissance bêta n'est autre que 1 sur n à la puissance alpha. Donc la série de Bertrand devient la série de Riemann. Donc le théorème suivant généralise le théorème de Riemann. On va démontrer ce théorème. Alors, on va commencer avec le cas trivial si bêta est égal à 0. Si bêta est égal à 0, la série devient sigma 1 sur n à la puissance alpha, converge, si seulement si, on a démontré ça dans la vidéo numéro 5, alpha supérieur strictement à 1. Donc maintenant, le cas bêta différent de 0. Alors, si alpha supérieur strictement à 1, donc il existe un gamma dans R tel que alpha supérieur à gamma supérieur à 1, puisque alpha est différent de 1. On a la limite quand n tend vers plus l'infini de n à la puissance gamma fois le terme général de la série fois 1 sur n à la puissance alpha ln de n à la puissance bêta est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de ln de n à la puissance moins bêta sur ici n à la puissance alpha moins gamma. Alors, si bêta est positif, alors moins bêta est négatif. Donc la limite de ln de n est égale à 0. Et puisque alpha est supérieur à gamma, donc alpha moins gamma est strictement positif. Si bêta positif, alors la limite quand n tend vers plus l'infini de n à la puissance gamma fois 1 sur n à la puissance alpha ln de n à la puissance bêta est égal. Donc ça tend vers 0 puisque bêta positif, donc moins bêta est négatif et ln de n tend vers plus l'infini. Donc ça c'est 0 sur plus l'infini puisque alpha est supérieur strictement à gamma. Et ça est égal à 0 car alpha moins gamma supérieur strictement à 0. Donc, on va appliquer la règle de Riemann. D'après la règle de Riemann, vous pouvez revoir ça dans la vidéo numéro 5. La série sigma 1 sur n à la puissance alpha ln la puissance bêta de n converge. Donc, il reste le cas bêta négatif. Si bêta est négatif, donc on va calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de ln de n à la puissance moins bêta sur n à la puissance alpha sur n à la puissance alpha moins gamma est égal la limite quand n tend vers plus l'infini de, donc on va utiliser les limites isielles de ln sur n, donc je vais mettre le tout à la puissance moins bêta, donc on aura ici alpha moins gamma divisé par moins bêta, n à la puissance alpha. Alors ça est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini. Cette quantité elle est positive puisque alpha moins gamma positif et moins bêta est positif puisque bêta est négatif. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va construire cette quantité à l'intérieur de ln. Donc on aura ici ln à la puissance alpha moins gamma sur moins bêta
ici ln de n à la puissance alpha moins gamma divisé par moins bêta. Et on doit multiplier ici par l'inverse de cet exposant. Donc ici, on aura l'inverse, c'est-à-dire moins bêta sur alpha moins gamma. Alors, on aura, on pose U, c'est n à la puissance alpha moins gamma sur moins bêta. Quand n tend vers plus l'infini, puisque l'exposant est positif, donc ça implique que U tend vers plus l'infini. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de ln de n à la puissance moins bêta sur n à la puissance alpha moins gamma n'est autre que la limite quand U tend vers plus l'infini. Donc nous avons ici une constante positive fois ln de U sur U à la puissance moins bêta. Moins bêta, c'est une quantité positive. ln de I sur I lorsque I tend vers plus l'infini, ça est égal à 0. Donc ça est égal à 0. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de n à la puissance gamma fois 1 sur n à la puissance alpha ln de n à la puissance bêta est égal à 0. Donc d'après la règle de Riemann, la série de Bertrand converge. Donc lorsque alpha est supérieur strictement à 1, donc toujours la série converge. Maintenant, on doit traiter le cas où alpha inférieur strictement à 1. Si alpha inférieur strictement à 1, alors on a la limite quand n tend vers plus l'infini, n fois 1 sur le terme général de la série de Bertrand est égal la limite quand n tend vers plus l'infini, n à la puissance 1 moins alpha fois ln à la puissance moins bêta. Alors, ici, on a n à la puissance 1 moins alpha tend vers plus l'infini puisque 1 moins alpha est positif. Alors, suivant le signe de bêta, on va calculer cette limite-là. Si bêta négatif, donc ça aussi devient positif, donc ça tend vers plus l'infini. Si bêta négatif, donc c'est moins bêta, alors ça implique que moins bêta est positif. Donc la limite de ln de n à la puissance moins bêta tend vers plus l'infini et cette limite tend vers plus l'infini. Donc on aura la limite quand n tend vers plus l'infini de n fois le terme général de la série de Bertrand est égal à plus l'infini fois plus l'infini, ça donne plus l'infini puisque 1 moins alpha est strictement positif. Donc pour n assez grand, c'est-à-dire il existe un 1, 0 dans n, tel que quel que soit n supérieur ou égal à 1, 0, cette suite n fois 1 sur n à la puissance alpha, ln de n à la puissance bêta, supérieur à 1. Donc ça implique que 1 sur n à la puissance alpha, ln de n à la puissance bêta, supérieur à 1 sur n, quel que soit n supérieur ou égal à 1, 0. La série harmonique diverge, donc la série de Bertrand diverge. Sigma 1 sur n diverge implique que sigma 1 sur n à la puissance alpha, ln de n à la puissance bêta diverge d'après le critère de comparaison. Maintenant, si bêta est strictement positif, donc nous sommes toujours dans le cas où alpha est inférieur strictement à 1. Si bêta est strictement positif, donc on va utiliser la même technique qu'on a utilisée dans le premier cas. La limite quand n tend vers plus l'infini
de n fois 1 sur n à la puissance alpha ln de n à la puissance bêta, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de n à la puissance 1 moins alpha sur ln de n à la puissance bêta. C'est la limite quand n tend vers plus l'infini. Donc on va écrire le tout à la puissance bêta. Donc on aura ici n à la puissance 1 moins alpha sur bêta. Ici on peut écrire ln de n à la puissance 1 moins alpha sur bêta. Et on va multiplier par l'inverse ici. Bêta sur 1 moins alpha. Cette quantité, quand n tend vers plus l'infini, tend vers plus l'infini, puisque tout ça est positif, bêta positif et 1 moins alpha positif. Donc la limite, c'est la limite quand u tend vers plus l'infini de u sur, donc on aura l'inverse ici, c'est-à-dire 1 moins alpha sur bêta fois u sur ln de u tout à la puissance bêta, avec u est égal à n à la puissance 1 moins alpha divisé par bêta. Quand u tend vers plus l'infini, u sur ln de u tend vers plus l'infini, puisque ln de u sur u tend vers 0 plus. Donc ça tend vers plus l'infini, car la limite quand u tend vers plus l'infini de ln de u sur u est égal à 0 plus. Donc, n fois le terme général de la série de Bertrand supérieur à 1 pour n assez grand à partir d'un certain rang. Ce qui implique que le terme général 1 sur n à la puissance alpha ln de n à la puissance bêta supérieur à 1 sur n pour n assez grand. La même remarque, la série harmonique diverge, donc la série de Bertrand diverge aussi. Sigma 1 sur n diverge implique sigma 1 sur n à la puissance alpha ln de n à la puissance bêta diverge d'après le critère de comparaison. Maintenant, il reste que le cas où alpha est égal à 1. Si alpha est égal à 1, donc la série 1 sur n ln de n à la puissance bêta. Donc on va appliquer le critère de comparaison d'une série avec une intégrale généralisée. On pose f de x est égal à 1 sur x ln à la puissance bêta de x, avec x appartient à l'intervalle fermé 2 plus l'infini, puisque ln de x s'annule en 1. Donc c'est pour cela que j'ai choisi l'intervalle 2 plus l'infini. On a f est positif et continue sur 2 plus l'infini. Et quel que soit x supérieur strictement à 2, f' de x est égal. Donc nous avons 1 sur une fonction, donc au carré, moins, donc je dérive le dénominateur. Donc vous avez ici la dérive de x c'est 1, donc on aura ln à la puissance bêta de x, plus x fois la dérive de ln c'est 1 sur x, fois bêta ln de x à la puissance bêta moins 1. Donc on va simplifier par x ici. Donc ça est égal moins ln à la puissance bêta de x plus bêta ln à la puissance bêta moins 1 de x sur x ln à la puissance bêta de x tout au carré. Donc la fonction est décroissante lorsque bêta est positif. Donc si bêta est strictement positif, alors
f est décroissante sur 2 plus l'infini. Donc, d'après le critère de comparaison d'une série avec intégrale, l'intégrale 2 plus l'infini f de x dx et la série de Bertrand 1 sur n ln de n à la puissance bêta ont la même nature. Donc il suffit de savoir la nature de l'intégrale généralisée. L'intégrale 2 plus l'infini f de x dx, c'est l'intégrale 2 plus l'infini, donc 1 sur x fois 1 sur ln de x à la puissance bêta dx. Donc il faut distinguer les cas. Est-ce que bêta est égal à 1 ou différent de 1? Si bêta est égal à 1, donc on aura l'intégrale 2 plus l'infini de f de x dx est égal l'intégrale 2 plus l'infini 1 sur x ou 1 sur ln de x dx. Donc 1 sur x n'est autre que la dérivée de ln de x. Donc on aura ln' de x sur ln de x dx. La primitive, ça c'est ln de la valeur absolue de ln de x. On travaille sur 2 plus l'infini, ln de x, elle est positive. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de cette quantité, c'est égal à plus l'infini, moins une constante est égale à plus l'infini. Donc la série sigma 1 sur n ln de n diverge. Maintenant, c'est bêta différent de 1. Alors l'intégrale 2 plus l'infini f de x dx, c'est l'intégrale 2 plus l'infini de 1 sur x fois ln à la puissance moins bêta. Donc on déplace la puissance dans le numérateur dx. Et ça c'est la dérivée. Donc ça c'est l'intégrale 2 plus l'infini ln' de x fois ln à la puissance moins bêta x dx. Donc la primitive n'est autre que ln, on ajoute à l'exposant 1 moins bêta de x 2 plus l'infini. Donc pour calculer la limite, il faut savoir le signe. Donc ça tend vers plus l'infini lorsque le signe est positif. Et lorsque ce signe-là est négatif, donc la limite est finie. Donc si bêta est strictement supérieur à 1, alors la valeur de l'intégrale, donc on aura une constante qui tend vers plus l'infini à la puissance d'un nombre négatif. Donc c'est 0 moins ln de 1 moins bêta de 2. Donc l'intégrale généralisée converge implique que la série 1 sur n ln de n à la puissance bêta converge. Si bêta est inférieur à 1 est strictement positif, alors la puissance ici, ça sera positive. Donc la limite tend vers plus l'infini. Donc la valeur de l'intégrale dx est égale plus l'infini. Et d'après le critère de comparaison d'une série avec intégrale, alors la série 1 sur n ln de n à la puissance bêta diverge. Donc il reste seulement le cas où bêta est négatif. Donc nous sommes dans le cas alpha est égal à 1 et bêta strictement négatif. La limite quand n tend vers plus l'infini de n fois 1 sur n ln de n à la puissance bêta. Donc en simplifiant par n, donc si la limite quand n tend vers plus l'infini
il reste que ln, ln de n à la puissance bêta. Donc on déplace cette puissance dans le numérateur. Puisque bêta négatif, donc moins bêta est positif, donc la limite égale à plus l'infini. Donc ça implique que 1 sur n, ln de n à la puissance bêta est supérieur à 1 sur n pour n assez grand. C'est-à-dire à partir d'un certain rang, puisque la limite tend vers plus l'infini. La série harmonique diverge, donc cette série diverge. Sigma 1 sur n diverge implique que sigma 1 sur n ln de n à la puissance bêta diverge. Donc finalement, on a démontré le théorème de Bertrand. Finalement, donc la conclusion, la série de Bertrand sigma n à la puissance alpha ln de n à la puissance bêta converge si seulement si soit alpha supérieur à 1 ou si alpha est égal à 1, donc automatiquement bêta doit être supérieur strictement à 1. Voilà, donc je vais donner des exemples. Exemple 1. La série sigma n au carré sur ln de n. Donc on veut chercher la nature de cette série. On a n au carré ln de n. Donc on doit la transformer sur la forme du terme général de la série de Bertrand. 1 sur n à la puissance moins 2 ln de n. Alpha est inférieur strictement à 1. Donc cette série diverge. Donc ça implique que sigma n au carré sur ln de n diverge. Exemple 2. Soit la série suivante 1 plus 1 fois ln de moins 2 de n sur n à la puissance 3. On a 1 plus 1 sur n à la puissance 3 ln à la puissance moins 2 de n est équivalent à 1 plus 1 est équivalent à n. Donc 1 plus 1 sur n à la puissance 3 est équivalent à ln à la puissance moins 2 de n. Donc on aura n au carré. Et ça n'est autre que 1 sur n au carré ln au carré de n. Alpha est supérieur strictement à 1. On a 2 supérieur strictement à 1. Donc la série de Bertrand 1 sur n au carré ln au carré de n converge. Et d'après le théorème de comparaison asymptotique, la série sigma 1 plus 1 facteur de ln puissance moins 2 de n sur n à puissance 3 converge d'après le critère de comparaison asymptotique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir.